Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve, je suis toujours à Marrakech, plus exactement au Palais Namaskar. Je vais te mettre quelques images maintenant. Donc tu as vu, c'est un palais qui est magnifique. Et je tiens à te préciser que nous sommes aujourd'hui le 14 février. Bonne fête à tous les amoureux. Et tu vois, on a 27 degrés aujourd'hui à Marrakech. Voilà pourquoi j'adore cette ville et pourquoi j'y ai investi. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo parce qu'on me pose beaucoup la question, énormément la question, on me dit quelle est la meilleure stratégie pour devenir rentier. Est-ce que c'est la stratégie patrimoniale ou la stratégie rentable? Donc déjà, revenons sur ces deux termes et la définition, l'avantage et les inconvénients de chaque stratégie. Qu'est-ce qu'une stratégie dite patrimoniale? C'est en fait une stratégie patrimoniale, c'est lorsqu'on achète des biens uniquement hyper bien placés. Ultra bien placés, centre-ville, dans des grandes villes, ultra bien placés. Et du coup, ce sont des biens qui sont très très liquides. Par exemple, je vais te prendre le cas d'un ami à moi. Lui, il a 6 biens. Les 6 biens qu'il a, c'est 2 à Levallois, 2 à Rueil-Malmaison et 2 à Meudon. Donc tu vois, c'est des villes hyper bien placées, cotées. C'est sa stratégie à lui. Maintenant, pourquoi il peut le faire? Parce qu'il est ingénieur et gagne pas loin de 6 000 € par mois. Parce qu'il faut savoir que dans cette stratégie dite patrimoniale, est-ce que c'est la meilleure pour devenir rentier? Je ne pense pas. On va développer. Mais la stratégie dite patrimoniale, acheter que des biens hyper bien placés dans des villes cotées, est une bonne stratégie lorsque tu as un gros salaire. Lorsque ton reste à vivre est encore important. Pourquoi? Parce que sur ces biens dits patrimoniaux, tu ne fais pas de cash flow. Pour te reprendre l'exemple de mon ami, il ne fait pas de cash flow. Il y est tous les mois de sa poche, environ sur chaque bien, entre 200 et 350 €. Par contre, le gros avantage qu'il a, c'est que ce sont des biens hyper liquides. S'il met en vente, dans les 2 jours, c'est vendu. Et ce sont des biens qui, théoriquement, ne perdent pas de valeur. Si demain, il y a une crise, ce sont des biens qui ne perdront pas de valeur. Ou en tout cas, qui seront le moins impactés par cette crise. Pourquoi? Parce que ce sont des biens dits patrimoniaux, hyper bien placés. Je ne sais pas, peut-être que toi, tu es à Lyon, voilà, dans le centre-ville de Lyon, dans le centre-ville de Bordeaux. Tout ça, c'est des biens où tu ne fais pas de cash flow. Pourquoi? Parce que le prix d'achat est tellement élevé que même si tu prends sur 20-25 ans, tu ne fais pas de cash flow. Mais par contre, tu capitalises avec des biens patrimoniaux, hyper liquides en cas de revente. Alors, l'avantage de ça, je viens de te le dire, de cette stratégie patrimoniale, c'est celle-là. C'est qu'en cas de future crise, et il y aura une future crise, voilà, je ne sais pas quand, j'ai pas de boule de cristal. Là, certains sont en train de s'exciter avec les premiers signes qu'on voit, durcissement de crédit et tout, ils sont en train d'annoncer une crise. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison. Moi, en temps de crise, je m'en fous parce que tout simplement, en temps de crise, je ne suis pas vendeur. Moi, en temps de crise, je ne vends pas, tout simplement, je m'adapte. Et c'est pour ça que je vais vous donner un conseil. Il faut jamais, jamais, j'en ai eu un dans ma team, d'ailleurs, il s'est rétracté. Il faut jamais que vous fassiez un projet qui soit corrélé avec la vente d'un autre projet. Il faut que tous vos projets soient indépendants. C'est-à-dire, un peu comme le prêt relais, tu vois. Là, j'achète une nouvelle maison et je n'ai pas encore vendu la mienne. Et c'est pareil dans l'investissement locatif. Il ne faut pas que tu aies un projet qui soit corrélé avec un autre. Demain, tu as un projet qui est corrélé avec un autre, bah, si on est en temps de crise, tu es mort. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que chaque projet soit indépendant, mais je vais revenir dans une prochaine vidéo. Maintenant, si tu te sers d'une vente pour embellir un projet que tu as, ok. Mais si tu attends obligatoirement une vente pour réaliser un projet, que tu t'es déjà engagé dans un projet et que tu attends une vente pour faire ces travaux, par exemple, de ce nouveau projet, tu te lies à une vente obligatoire, là, c'est prendre des risques. Parce que en temps de crise et en temps de baisse future, bah, tu te retrouveras dans la mouise. C'est pour ça qu'il faut absolument que chaque projet soit indépendant de l'autre. Il ne faut pas que ça soit corrélé entre les deux. Revenons à nos moutons et à cette stratégie dite patrimoniale. Quels sont les avantages de cette stratégie dite patrimoniale? C'est qu'en cas de crise, comme je te l'ai dit, ça sera le moins impacté. Deuxièmement, ce sont des biens patrimoniaux, donc très liquides et théoriquement ne perdront pas de valeur. Troisièmement, la banque, aujourd'hui quand tu achètes, elle a le Google Maps, elle sait où tu achètes. Donc, pour la banque, le fait d'avoir des biens patrimoniaux, c'est une sécurité pour elle. Maintenant, quels sont les inconvénients? Pas de cash flow, donc ça dépend des objectifs de chacun. Pas réalisable pour tout le monde parce qu'il faut un salaire important
parce que du coup, la banque va calculer le reste à vivre et sur des biens dits patrimoniaux, minimum tu as 200, 300 euros de ta poche chaque mois. Donc voilà les inconvénients. Et maintenant, la stratégie dite rentable. Qu'est-ce que cette stratégie? C'est une stratégie où on va s'exporter un peu plus loin, où on va chercher des biens rentables. C'est-à-dire que lorsqu'on a tout payé, mensualité, assurance PNO, taxe foncière, il nous reste encore ce qu'on appelle du cash flow, du bénéfice, pour parler clairement. C'est-à-dire que imaginons que tu aies 1000 euros de mensualité, 100 euros de taxe foncière, 100 euros de charge, 1200 euros, il faut que ton immeuble il te rapporte au moins 1007, 1006. Et la différence, c'est ce qu'on appelle ton cash flow, pour parler clairement du bénéfice. Sans compter, n'oubliez pas, hein, n'oubliez jamais aussi de prendre en compte la partie capital remboursé. La partie qui se rembourse toute seule par vos locataires. C'est de l'enrichissement virtuel, indirect, mais n'oubliez pas de le prendre en compte lorsque vous montez sur une opération. Parce que même si on ne le voit pas, on ne le touche pas, ça descend tous les mois. D'accord? Et ça, c'est de l'enrichissement indirect. Je le répète, évidemment, en temps de crise, on ne vendra pas. On attendra que ça remonte pour récupérer cet enrichissement indirect. D'ailleurs, c'est pour ça que les impôts, ils vous calculent sur ce remboursement de capital. D'accord? Et c'est pour ça qu'on déduit uniquement les intérêts d'emprunt. Revenons sur la stratégie dite rentable. C'est une stratégie donc où on va s'exporter un peu plus loin, avec des biens rentables, mais qui sont beaucoup moins bien placés. Quels sont les avantages de cette stratégie? Eh bien, c'est que en accumulant tous ces petits projets rentables, on va accumuler pas mal de cash flow, 200, 360, 410, 120, et on va vite arriver à un petit salaire de, je ne sais pas, 1500, 2000 euros. Quels sont les inconvénients de cette stratégie? En cas de crise, on ne peut pas vendre. Ce sont les biens qui vont manger le plus, qui vont subir la plus grande des décotes. Donc on ne peut pas vendre en temps de crise ou alors à perte. Autre inconvénient de cette stratégie, on a beaucoup plus de vacances locatives. Lorsqu'il y en a, la vacance locative, elle est beaucoup plus importante que dans des biens dits patrimoniaux. Autre inconvénient, on a beaucoup de dossiers moins bons que dans la stratégie dite patrimoniale. D'accord? Moi, j'ai quelques biens patrimoniaux et il est vrai que les dossiers, c'est une gamme au-dessus des dossiers dits dans les villes rentables un peu excentrées. Donc voilà un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque stratégie, la patrimoniale et la rentable. Quelle est la meilleure de ces deux stratégies pour devenir rentier? J'ai envie de te dire qu'il faut mixer. J'ai envie de te dire que tu dois commencer avec de la stratégie rentable, aller chercher de la rentabilité excentrée. Et lorsque tu as fait 2-3 coups en stratégie rentable, venir peut-être rajouter dans ton panier un investissement patrimonial. Mais il faut toujours que ça s'équilibre. D'accord? Pour devenir rentier, voilà ce que j'ai envie de te dire. Commence par du rentable. Et lorsque tu as beaucoup de cash flow rentable, viens l'agrémenter avec 1 ou 2 biens patrimoniaux. Attention, si tu fais que du patrimonial, comme je te l'ai dit, il faut un gros salaire. Le patrimonial ne correspondra pas à quelqu'un malheureusement qui touche 1500 euros. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit, sur des biens patrimoniaux, on rajoute de l'argent. Et quelqu'un qui doit rajouter déjà 300 euros sur 1500 euros, eh ben son reste à vivre, il ne va pas être top. Il va peut-être faire un achat en patrimonial et ensuite, il sera bloqué. Donc, il n'y a pas de stratégie miracle. Comme dans tout, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Moi, j'ai commencé avec du rentable, j'ai agrémenté avec des biens très bien placés dans le 95, dans le 60, dans des villes assez cotées. Mais au départ, j'ai commencé avec du rentable où j'allais chercher de la rentabilité et du cash flow. Si tu veux aller plus loin avec nous et rejoindre ma team, les liens sont en description. J'ai créé une mini formation gratuite pour déjà te donner un aspect et voir si tu es à l'aise avec l'investissement locatif. Je te le répète, dis-toi bien que l'immobilier locatif, c'est la seule chose qui ne regarde ni ta couleur de peau ni ta religion, c'est la seule chose qui est accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir un financement, tu arrives à l'acheter, il ne te demande ni comment tu t'appelles, ni t'es quelle couleur, tu es à lui, tu l'exploites. Donc tu vois, si je l'ai fait, tu peux le faire. Je cherchais un business où rapport, qualité, investissement personnel, je gagnais un peu d'argent et c'est celui-là que j'ai trouvé. Donc si je l'ai fait, tu peux le faire. Sincèrement, il suffit juste de te former, d'apprendre comment faire. Si ça t'intéresse, rejoins-nous, les liens sont en bas. J'ai créé une mini formation gratuite et tu trouveras également les liens de mes formations. J'espère que cette petite vidéo en direct du Maroc t'a plu. Je te dis à très bientôt. Ciao.